Bonsoir à vous tous, chers frères et sœurs. Le titre du message de ce soir, c'est Un caillou dans la chaussure, un caillou dans nos chaussures. Nous allons lire donc les PowerPoint suivants. Si vous pouvez l'afficher, Yannick ou Laurent, je ne sais pas qui fait ça. Voilà, Jacques chapitre 5, le verset 16. Il est ainsi écrit. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et je vais lire aussi dans 1 Chronique, le chapitre 28, le verset 9 à 10. 1 Chronique, je n'ai pas fait de PowerPoint pour ça, mais je vais le lire quand même. Et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père et cède-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, il te laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Je pense aujourd'hui qu'on pouvait parler d'un caillou dans la chaussure. Vous comprenez bien ce que je voulais dire. Je vais dire vraiment, c'est juste un exemple, c'est juste une image. Le caillou, il est semblable donc, il est comparable à un péché. Il n'y a qu'une seule solution lorsqu'on marche, lorsqu'on voyage et qu'il y a un caillou qui rentre dans les chaussures. On a une et unique solution, c'est de s'arrêter et de la lever. C'est ça ce qui se passe dans nos cœurs. Lorsque nous avons un péché qui nous dérange, un péché qui nous pourrit la vie, quelque chose qu'on n'a pas encore confessé, prière, s'arrêter et enlever cela, ça veut dire confesser ce péché-là. Et le péché ne pourrit pas, il ne vieillit pas, il est toujours là. Tant qu'on ne l'a pas encore confessé, il est là. Et c'est vrai que le Seigneur Jésus nous pardonne nos péchés lorsque nous nous convertissons. Ça, je pense que nous allons y arriver. Mais il y a d'autres choses qui dérangent les chrétiens. Parfois, on est là, il y a longtemps qu'on est chrétien, mais quand même, non pas seulement parce que nos cœurs sont coupables ou on se culpabilise, mais il y a quelque chose qui nous dérange, qui nous pourrit la vie. Je vais, comme je parle un peu trop vite, je vais essayer de structurer mon message, qui sera, je pense, court. Je vais le structurer ainsi. Le Saint-Esprit nous convainc du péché et le Saint-Esprit sonde nos cœurs. Ça sera le premier point du message, sur les cailloux, évidemment. Le deuxième point, il faut dire que nous avons un accusateur permanent, c'est Satan. Il nous accuse de tout et de rien. Il peut créer même des accusations, là où il n'y en a pas. Et au troisième point, Jésus-Christ est le médiateur et il est le réparateur. Alléluia. Ce sont les 3 points de mon message. Et donc, j'espère qu'après ce message ou les jours à venir, nous allons enlever, si nous n'avons pas encore enlevé nos cailloux, nous allons les enlever. Comme nous avons un nouveau bâtiment, peut-être, nous avons une nouvelle année qui se profile à l'horizon maintenant, peut-être aussi, c'est ce que nous souhaitons, un renouveau spirituel, que tout soit nouveau. Mais pour que tout soit nouveau, il faut penser à s'arrêter et enlever les cailloux dans nos chaussures. Rien n'est gênant que de lutter contre sa conscience. Pour les chrétiens, et peut-être pour les non-chrétiens, je ne sais pas, mais lorsqu'on lutte contre sa conscience, c'est vraiment gênant. Ça peut durer 2 mois, 2 années, et ça nous gâche la vie. Et il n'y a pas de secret devant Dieu. Aucun secret. Tout est connu. Tout est à découvert. Même ce qui est dans nos téléphones portables. Ce que nous avons dans nos téléphones, Dieu, Jésus, les connaît. Donc, nous ne cachons rien à Dieu. Et le Saint-Esprit, si on enlève ce qui fait obstacle, ça nous conduit vers le réveil spirituel.
Et c'est ça vraiment le véritable, c'est ça en fait le message. Mais bien, si on enlève les cailloux qui sont dans nos chaussures, il n'y a aucune raison qu'on aille dans le réveil spirituel. Et tant qu'on n'a pas encore enlevé ça, il est difficile d'avoir le réveil spirituel. Alléluia. J'espère que là, je me fais entendre un peu. Le Saint-Esprit ne néglige rien. Il n'y a pas de détails pour Dieu. Et la Bible d'ailleurs nous dit, parce que tout doit être noir et blanc, il nous dit dans Cantique de Cantiques, il nous dit qu'il faut chasser le renard et le petit renard. Le renard et le petit renard, tout doit partir. Et dans Lamentation de Jérémie, le chapitre 5, le verset 18, il dit ceci, la montagne de Sion est ravagée et le renard s'y promène. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été attaqué, il y a quelque chose qui a été atteint, il y a un péché qui est là, il y a un mal qui est là et qui doit être enlevé. Et le Saint-Esprit, il nous aide à sortir du formalisme, de la religion et de la routine. Alléluia. Et le Saint-Esprit révèle toutes choses, ce que nos yeux n'ont jamais vu, ce que nos oreilles n'ont jamais entendu. Lui, il le révèle, il le sait. Et ça, c'est écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 9 à 11. Et le Saint-Esprit transforme tout en nous. Et le Saint-Esprit ne se réfère ni à la science, ni à notre culture. Le Saint-Esprit sait communiquer à chacun d'entre nous à la manière qu'il veut, et c'est lui qui nous convainc. Et c'est lui qui convainc chacun d'entre nous. Il ne communique peut-être pas de la même manière. Il peut le faire pour moi ou Didier ou autre personne. Mais nous avons, c'est vrai, quelque chose en commun, c'est la parole de Dieu. Et elle est pareille. Sauf que, lorsque même vous avez l'habitude de lire la parole de Dieu, même les versets que vous avez lus hier dimanche, vous les lisez aujourd'hui, vous sentirez encore qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est dire que le Saint-Esprit a la bonne nourriture qui nous convient à tout moment, à chaque instant et partout où nous pouvons être. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. C'est lui qui convainc et c'est lui qui communique avec nous. Je m'en vais faire quelques témoignages pour un peu donner l'ossature de mon message. En 1970, nous étions dans un village, nous avions fui la guerre au Congo. Dans l'est du Congo, il y avait la guerre. Et nous étions des déplacés internes de la guerre au Congo. Nous étions à peu près environ 150-200 km du village de chez nous et nous avions fui. Arrivé là, quelques mois ou un an après, je ne me souviens plus, mon frère aîné est tombé malade. Et la famille, nous sommes réunis pour prier et nous avons décidé qu'il aille à l'hôpital. Sauf qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de téléphone portable. Et l'hôpital se trouvait à 4 à 5 jours de marche. Je ne peux pas dire exactement combien de kilomètres. Il fallait partir de chez nous pour arriver à l'hôpital où il devait se faire soigner parce qu'il était malade. Il fallait marcher 4 à 5 jours. Maman l'a accompagné et ils sont sortis de la maison pour partir. On n'avait pas de nouvelles, il fallait attendre le retour. Vraiment, j'étais pris d'angoisse. Mais comme c'est moi qui allumais le feu de l'église, nous n'avions pas de lampe comme ici, nous n'avions pas, j'allumais le feu, j'étais enfant, mais j'allumais le feu avec du bois. Je l'allumais tout le jour à 6 heures pour qu'à 20 heures, si on commence les cultes, qu'on trouve un peu de lumière, un peu de chaleur aussi. J'ai prié dans l'église et j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si tu ramènes mon frère vivant, je me tiendrai auprès, donc au centre, auprès, donc dans l'église, je demanderai au pasteur de m'autoriser, de rendre grâce à Dieu qui aurait guéri mon frère, parce que j'avais peur. Et c'est vrai que mon frère est parti. 1 mois ou 2 mois, il est rentré guéri. Manassé, je ne me suis plus souvenu d'aller demander au pasteur que je devais rendre grâce publiquement. Je dis bien publiquement parce que c'est ce que j'avais promis au Seigneur. C'était un vœu. Mais je ne l'ai pas fait. Mais mon cœur taraudait, ça me faisait mal. Quand je priais le Seigneur pour dire, Seigneur, aide-moi, il y a ceci, il y a cela, je me souvenais toujours de cela. Mais tu avais demandé au Seigneur de guérir ton frère. Est-ce que tu l'as remercié ou tu as rendu grâce ou pas? Ça m'a taraudé, ça m'a vraiment pourri la vie pendant 15 ans. Jusqu'au jour où je me suis décidé de demander la permission à l'église. J'ai dit, j'ai quelque chose à dire parce que j'avais menti à Dieu. C'est ce qui nous arrive peut-être. Il y a des gens qui promettent à Dieu des choses, qui font des choses, de vœux. Et lorsque Dieu a exaucé la prière,
On oublie. Et même, il y a des gens, par exemple, je connais, peut-être ici, ça ne se fait pas parce que je n'ai jamais entendu quelqu'un le dire. Il y a des gens qui font des promesses parce qu'ils quand ils prient ou plutôt quand ils demandent pardon, ils le disent. J'avais promis au Seigneur que je ferais un chèque, je ne l'ai pas fait, ça fait longtemps, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Donc, on peut faire un vœu à Dieu et on ne l'exauce pas. Ça pourrit la vie pour un chrétien. Et lorsqu'on se souvient, c'est vrai qu'on se sent coupable parce qu'on est coupable. Ce n'est pas parce qu'il y a un Satan qui nous montre que nous sommes coupables que nous ne sommes pas coupables. Il y a des choses que nous devons faire ou que nous n'avons pas fait, nous devons les faire. Et c'est pourquoi nous avons l'Église. Et c'est pourquoi nous avons les pasteurs. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. 72. On était dans un village, on a organisé une semaine de prière. Tout calé, une semaine de prière entière. C'est comme si on allait à Rehoboth parce que nous sommes réunis dans un village. On a commencé le lundi jusqu'à dimanche. Arrivé vers la fin de la semaine, parce que lorsqu'on prie, il n'y a aucune raison, mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit ne descende pas et ne vous parle pas. Il n'y a aucune raison, aucune. À moins qu'il y ait des cailloux, c'est pourquoi j'en parle. À moins qu'il y ait des cailloux. Parce que lorsqu'on se donne à la prière, lorsqu'on décide, je vais prier pendant X temps, il n'y a aucune raison que le Saint-Esprit ne descende sur vous. À la fin de la réunion, vers le vendredi, samedi, les gens se mettaient debout. J'étais là, j'ai vu. Ils disaient, vous savez, au village, il y a une telle dégradation. Il y a une chèvre, une vache qui avait disparu, qui était portée, qui était volée. C'est moi. Et les gens confessaient publiquement leurs péchés. Mon message ici ne consistait pas à dire, voilà, il faut peut-être revenir comme nous avons une nouvelle église et le dire publiquement, mais nous avons un pasteur pour ça. Lorsque vous avez quelque chose qui vous pourrit la vie, ces cailloux-là, enlevez-les s'il vous plaît et laissez le Saint-Esprit vous guider. Laissez-vous flotter dans l'eau du Saint-Esprit. Laissez-vous flotter dans le méandre du Saint-Esprit parce que Dieu est là pour nous aider et il est vraiment là pour nous rendre la vie facile, bien que Satan, lui, fait autre chose. Nous allons peut-être le voir. Vous vous souvenez de notre frère Charles Gisquet? Alléluia. Il a donné un témoignage à l'église. Je m'en souviens et il m'a béni ses frères. Et lui, lorsqu'il était, je crois, dans l'armée, il avait commis quelques bêtises et il s'est converti. Alors qu'il était chrétien, son cœur ne restait pas tranquille. Sa conscience lui a dit, mais Charles, tu te souviens que tu avais fait ça? Mais lorsque Charles était devenu chrétien, quand il s'est converti, c'est dur, vraiment ses péchés ont été effacés. Mais il a dit, je vais revenir à la caserne là où j'étais, je vais leur dire que c'est moi, Charles, quand j'étais ici, je fais ça. J'ai bien aimé ça. Parce que c'est à la fois une confession, mais c'est à la fois un témoignage. Et vous avez vous-même entendu ce que les supérieurs ou les gens qu'il a trouvé, je ne sais pas si c'est un major ou un colonel, quelle réponse il lui a donnée. Il y a des vendeurs que j'ai vus qui sont venus confesser à l'église. Ils disent, moi, je vendais c'est des haricots, du riz, des pommes de terre, mais j'avais réglé ma balance. J'avais réglé ma balance. Au lieu que ça pèse exactement 1 kilo, je faisais 800 grammes. Et je volais les gens comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et lorsqu'ils sont devenus chrétiens, ou chrétiens peut-être qu'ils le faisaient, le Saint-Esprit leur a dit, mais là, il y a quelque chose d'abord. Va arranger cela. Et quand on arrange ceci, quand on dégage ça, quand on enlève ces cailloux-là, rassurez-vous, mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui se transforme. Ouvrons-nous la porte de bénédiction. Allons à la rencontre de Dieu. On ne cache rien, on ne se moque pas de Dieu parce qu'il connaît tout. Et c'est vrai, je me souviens, cette voie, le faire, cette démarche peut paraître difficile. Ça peut paraître difficile lorsqu'on n'est pas conscient de cela. Je me souviens lorsqu'on m'a piqué pour la première fois. La première fois, j'étais déjà un garçon, je ne sais pas, de 8 ans. C'était la première fois que je voyais une piqûre. Mais c'est mon père qui me tenait. Je pleurais, j'avais peur, mais je me suis dit, comme c'est papa quand même, ce n'est pas pour me tuer, c'est pour être autre chose. Et ça m'a rassuré parce que c'est le Père. Et c'est lui qui nous demande d'enlever les cailloux. C'est lui qui nous aime. C'est lui qui sait qu'est-ce qu'il veut faire. Alléluia. Après les cailloux. Si on ne l'enlève pas, ça nous pourrit la vie. Parfois, ça nous blesse. Et parfois, ça peut poser des infections. Un péché non converti, comme je le disais, il nous pourrit la vie. Débarrassons-nous de renards et de petits renards. N'aidons pas l'accusateur à trouver le moyen de
nous accuser. Et c'est vrai que le diable, comme je dis, c'est un accusateur. C'est un accusateur permanent. Il est là. Même quand on est devenu chrétien, il vient toujours vous siffler à l'oreille, mais à l'oreille, pardon. Vous priez, mais vous avez fait ça, vous vous souvenez de ça? Même des choses que vous avez confessées. Il les dit toujours parce qu'il est menteur. Dans la Bible, dans Zacharie chapitre 3, le verset 1, il dit par exemple, c'est une prophétie, c'est une vision. Je vis Josué devant l'ange de l'Éternel. Et à côté de Josué, les sacrificateurs, il y avait Satan. Il était là à côté de Josué pour l'accuser. Parce qu'il nous accuse tous. Il a accusé les générations suivantes. Il n'y a pas de raison qu'il ne nous accuse pas nous, parce que les péchés sont toujours là. Et dans Apocalypse, il dit qu'il nous accuse jour et nuit. Même quand nous dormons, même quand nous marchons, lui, il accuse jour et nuit. C'est pourquoi je l'appelle que c'est un accusateur permanent. Et heureusement pour nous, la Bible nous dit, c'est Paul qui le dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 11, nous connaissons ses intentions, ses desseins, Satan. Nous connaissons ce qu'il veut. Il veut toujours nous accuser et nous accuser. Mais enlevons des choses qui lui permettent de nous accuser. Un péché confessé, il est pardonné. Alléluia. Un péché confessé, il est pardonné. Dans 1 Jean, le chapitre 1, le verset 9, la Bible nous dit que lorsque nous confessons nos péchés, il nous les pardonne. Il est fidèle, il nous les pardonne. Il n'y a aucune raison. Un péché pardonné, il est pardonné. Parce que c'est lui qui enlève cela, c'est le sang de Jésus. Et dans Psaume, le chapitre 32, le verset 5, c'est David qui le dit, « Seigneur, je ne t'ai pas caché mon péché. Je t'ai fait connaître mon péché. » Et toujours dans le même 1 Jean, le chapitre 1er, toujours, et 7, le verset 7, « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Et dans Actes des Apôtres, le chapitre 3 et le verset 19, c'est dit, « Convertissez-vous et vos péchés seront effacés. » Et c'est vrai, comme je le disais, Satan, il dit toujours que nous sommes coupables de quelque chose. Mais dans 1 Corinthiens, le chapitre 6 et le verset 11, la Bible nous dit, les voleurs, les ivrognes, les ravisseurs, les outrageurs, leurs péchés ont été lavés, ont été sanctifiés et ont été justifiés au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous sommes pardonnés. Mais nous sommes pardonnés lorsque nous demandons pardon. Lorsque nous venons devant lui avec un cœur sincère, et lorsque nous ne lui cachons rien. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus-Christ est le médiateur. Alléluia. Je suis heureux de le dire. Amen. Amen. Jésus-Christ est le médiateur. Entre les hommes et Dieu, il y a un seul médiateur qui nous a été donné. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lorsqu'on enlève les cailloux, il y a des raisons de nous pardonner parce que lui, il a offert son sang à la croix. Mais quand on ne l'a pas enlevé, on reste coupable de quelque chose. Voilà que ce médiateur, il est là pour nous. Nous l'avons et c'est une grande richesse. Il est à côté de nous lorsque nous confessons et il marche toujours avec nous lorsque nous marchons avec lui. Et c'est vrai, lorsque nous avons ces choses-là, des obstacles à notre développement spirituel, enlevons-les. N'ayons pas peur des conséquences. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parlons-en à notre pasteur si nous avons besoin de lui dire. Un caillou qui nous empêche de bien marcher, nous nous souviendrons toujours. On peut bien dire, je laisse, je continue encore quelques kilomètres, mais ça ne va pas. Il faut toujours l'enlever et on finit toujours par l'enlever. C'est toujours ça. Si on veut marcher avec Dieu, il faut enlever ces cailloux-là. De Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est notre réparateur. Alléluia. Il répare ce qui a été abîmé. Même si on a essayé de marcher encore avec les cailloux, un caillou dans les chaussures pendant longtemps et que l'on soit blessé, c'est lui qui répare nos cœurs, nos âmes. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, un message court, mais mon objectif c'était de dire, enlevons les cailloux, chassons le renard dans le vide. Le renard et leur petit. Amen. Le renard est leur petit.
Nous allons bientôt commencer notre nouvelle année. Que le Seigneur nous bénisse parce qu'il nous a gardés. Nous sommes maintenant en décembre. Et déjà, Sonia nous rappelait tout à l'heure qu'il nous reste 5 jours pour commencer donc, les cultes dans notre église. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit avec ce nouvel an. Qu'il y ait du renouveau dans nos cœurs. Amen. Et il n'y a, je le répète parce que je l'ai dit, c'est vrai que je me répète souvent, il n'y a pas de raison que le Saint-Esprit, que le réveil spirituel ne nous accompagne pas. Si, alléluia, si nous enlevons les cailloux qui sont dans nos chaussures, le renard et l'air petit doivent disparaître. Tout doit être nouveau. C'est vrai, la Bible nous dit, oui, lorsqu'on vient à Jésus-Christ, on devient une nouvelle créature. Et c'est vrai, et c'est ça. Mais si vous avez quelque chose que vous avez fait pendant que vous êtes déjà chrétien, ou quelque chose qui vous pourrit la vie, qui vous dit non, ça ne va pas, il est temps peut-être d'en parler à notre pasteur. Parlez-en à lui, donnez-lui cette information. Je me souviens d'une dame qui a donné un témoignage dans l'église. Elle avait fait un avortement volontaire. Et puis, ça lui avait quand même pourri la vie pendant des années. Ce n'était pas aisé pour elle de venir le dire devant les autres. Et nous dit qu'il est allé voir quelqu'un, un membre de l'église. J'étais dans l'église quand il parlait. Il dit son souci. Et le frère, il lui dit plutôt, va voir les pasteurs et lui en parler. Je ne sais pas pourquoi il lui a envoyé chez les pasteurs, je ne sais pas pourquoi il lui a dit, mais cette sœur-là, quand elle était remplie du Saint-Esprit, elle est venue lui dire elle-même. Ce n'est pas la même démarche, je ne suis pas en train de dire vraiment, frères et sœurs, excusez-moi, que vous veniez publiquement dire des choses, peut-être que, voilà, il pouvait poser de petits soucis, mais dites-en à Dieu, parlez-en à notre pasteur, ça vous libère. La vérité nous a franchis. Alléluia. Le Saint-Esprit aime ça. Dieu aime ça. Ça, c'est un acte de courage. Ça veut dire qu'on aime Dieu. Ça veut dire qu'on sait où on va. Ça veut dire qu'on sait qu'est-ce qu'on cherche. Ça libère les tuyaux par où va passer l'eau pour arroser nos cœurs. Ça libère les bénédictions par lesquelles va passer. Donc, c'est les bénédictions de Dieu vers nous. Ça libère nos pensées. Au lieu que Satan vienne me rappeler encore Manassé, je lui dis que je sais que je l'ai dit et le Seigneur m'en a libéré. Il y a un caillou, pendant que vous marchez, que le Seigneur nous bénisse. Il faut l'enlever. Et nous avons l'opportunité de l'enlever. Vous savez, c'est vrai, il y a des choses qu'on enlève avant la mort. Lorsqu'on a la chance de ne pas avoir une mort subite, on les dit, lorsqu'on les dit à un frère ou au pasteur qui visite le malade, on les dit, c'est vrai, on les dit. Ce qui veut dire quand même que même si on est chrétien, il y a des choses qu'on peut garder. Pendant longtemps, je vous ai donné l'exemple, moi je n'ai pas exaucé mon vœu, je devais rendre grâce à Dieu pour avoir guéri mon frère, je ne l'ai pas fait, mais pendant 15 ans, je l'ai dit. Et il y a des hommes et des femmes, et moi-même, si je peux encore dire quelque chose, je me souviens à un moment donné, parce que j'élevais des chèvres, j'avais des chèvres quand j'étais encore au Congo, au village, et le dit et moi, on était mariés. Moi, je disais, chaque année, je vais donner 2-3 chèvres à l'église. Et il y a une année que je n'ai pas donné. Je vous assure que ça a été une année très compliquée pour moi. J'ai appelé les pasteurs, je suis allé chercher des chèvres pour les lui donner. Je dis, ça c'est pour l'église. Peut-être que c'est dans ce sens-là, je ne sais pas pour lequel, mais un caillou, quelque chose qui vous pourrit la vie, quelque chose qui vous empêche de bien prier, quelque chose qui ne laisse pas que le vent ne soit ouvert, le vent du Saint-Esprit, on l'enlève, on le laisse de côté. Parce que le Seigneur est là pour réparer. Il est là pour nous pardonner. C'est lui le médiateur. C'est lui qui parle entre nous et Dieu. Il a offert son corps. Il a offert son sang pour nous. Et nos péchés sont effacés. Nos péchés sont purifiés. Nous sommes sanctifiés. On enlève les cailloux et tout ira bon. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais prier. Alléluia. Éternel, je te bénis. Éternel, je te dis merci parce que tu as offert ton sang à la croix pour nous pardonner. Alléluia. Alléluia. Et lorsque tu nous demandes de confesser nos péchés, il y a un résultat que tu veux que nous ayons, Seigneur Jésus. Ces résultats, c'est que nous nous rapprochons encore de toi. C'est vrai que nous sommes des chrétiens, nous sommes avec toi, oh mon Dieu. Mais nous voulons encore nous approcher
de toi. Nous voulons avoir des relations privilégiées avec toi, oh Dieu. Aide-nous, Seigneur Jésus. S'il y a encore des choses que nous n'avons pas confessées, ô Éternel, aide-nous à les faire. Et aide-nous encore, Seigneur, parce qu'il y a l'accusateur, il y a celui qui nous culpabilise toujours, c'est Satan-là, parce que ton sang nous a purifiés de tout péché. Tu es Dieu, Seigneur Jésus. Nous allons bientôt ouvrir notre église, notre nouveau bâtiment, Seigneur Jésus. Surtout que le bâtiment est nouveau, que nous ayons aussi de cœurs nouveaux, ô Père. Je prie pour que nous ayons de cœurs nouveaux. Que le Saint-Esprit conduise tout, Seigneur Jésus. Qu'il y ait un renouveau, Seigneur Jésus, un réveil spirituel, afin que Montauba sache qu'il y a un Dieu à Montauba. Afin que tout Montauba sache qu'il y a des gens qui prient Dieu. Afin que Montauba sache qu'il y a un Dieu. Il y a Jésus qui a offert, qui est mort à la croix pour nos péchés, Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas installés ici pour nous seuls, Seigneur, parce que ton action peut travailler dans tous les cœurs. Amen.